Épisode 10, une politique monétaire nationale. On nous dit souvent que le système financier est comme la météo, qu'il fait naturellement partie de la vie et qu'on ne peut pas le changer. Mais si ce n'était pas vrai, selon les propositions de crédit social du major C.H. Douglas, à ne pas confondre avec le crédit social chinois, le système financier est un système créé par l'homme qui peut être réorganisé pour répondre à n'importe quel objectif politique que nous souhaitons. Si nous voulons que le système financier fonctionne de manière optimale pour faciliter la réalisation du véritable objectif de l'association économique, c'est-à-dire la fourniture des biens et services dont les gens ont besoin pour survivre et s'épanouir avec le moins de travail et de consommation de ressources possible, alors nous devons nous assurer que le système financier soit un système honnête. Un système financier honnête serait un système conçu de telle sorte qu'il nous donne une image fidèle de notre richesse réelle et potentielle. Il garantirait qu'il y ait toujours suffisamment d'argent sous forme de crédit producteur pour catalyser une production utile, c'est-à-dire une production qui répond à un besoin ou un désir légitime, ainsi que suffisamment d'argent sous forme de revenus de consommation ou de crédit de consommation, liquidant les coûts pour acheter tous les biens et services de consommation mis sur le marché et pour liquider leurs coûts de production correspondants. L'argent doit cesser d'être une marchandise maintenue en pénurie et devenir à la place un outil neutre qui représente fidèlement notre capacité à produire ainsi que notre aptitude à consommer. Pour opérer ce changement, qui subordonnerait enfin l'argent aux réalités et aux besoins humains réels, Douglas a proposé que chaque pays établisse un office national de crédit. Son objectif serait de réguler le système financier d'une nation en fonction de ce qu'est la bonne politique financière, la finance n'étant qu'un simple serviteur des possibilités et des priorités économiques réelles. Cet Office national de crédit serait un organisme d'État indépendant composé d'experts statistiques, responsables devant la communauté par l'intermédiaire de son Parlement ou de son Congrès. Elle n'aurait aucun pouvoir sur les décisions individuelles des acteurs économiques tels que les gouvernements, les entreprises, y compris les banques privées et les consommateurs, à condition que tous opèrent dans le respect des nécessités fonctionnelles du système. En ce qui concerne la fonction de production de l'économie, l'Office national de crédit veillerait à ce que, chaque fois qu'il existe, d'une part, des besoins légitimes en divers biens et services, et d'autre part, les ressources économiques, c'est-à-dire les matières premières, la main-d'œuvre, les machines, etc., pour répondre à ces besoins, le crédit financier sous forme de prêt aux producteurs soit toujours facilement accessible. Les individus et les familles ne devront plus se passer de biens et de services nécessaires simplement parce qu'il y a une pénurie d'argent pour catalyser les processus productifs requis. Cette série animée a été parrainée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com en haut. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît.